Allez, petit aléa de direct, un câble qui a été coupé par la direction apparemment. Non, on plaisante, une petite coupure internet, on reprend. Non, on parlait justement de cette course de lundi, pardon, je vais y arriver, de Lunel de samedi 20 qui a été, on va dire, la course phare de ce 10e anniversaire. Parle-nous un peu de là où on en est au 3M et de toute cette organisation justement, parce que c'était vraiment une très très belle journée et qui va se prolonger aujourd'hui à Pérol. Bon, alors comme vous le savez tous, c'est les 10 ans du trophée 3e cette année, donc ça fait 10 ans que ce trophée existe. Certes, on est parti de bas, j'entends tous les aficionados et certains même chroniqueurs taurins qui disent qu'ils ne mettaient pas un sou sur ce trophée. Et on s'aperçoit que 10 ans après, un gros engouement, puisqu'on est passé de 4200 personnes dans les années 2015-16. On est aujourd'hui à 12 000 l'année dernière. Et cette année, je pense qu'on va faire péter les compteurs, parce qu'avec pour revenir sur la course du Nuel, comme tu le dis, ça a été quand même une grande fête. Beaucoup de retours, beaucoup de messages positifs de cette course. Un parterre d'élus comme jamais il avait été vu à Lunel. Des arènes, 3600 entrées payantes. On peut dire avec les maladies arlésiennes et tout ce qu'on participait à la Capellade, on était à 4000 personnes sans aucun problème. Des arènes archi-comme une Capellade exceptionnelle. Des taureaux, certes on n'est pas dedans, c'est un spectacle vivant, mais bon, quand même une affiche qui était quand même... tout le monde disait c'est une finale des As. Des raseteurs qui ont joué le jeu plus ou moins. Voilà, on a essayé de mettre les ingrédients, un beau réceptif derrière dans la piste. Voilà, ça a été vraiment, je pense, un grand moment. Je pense que ça a marqué un petit peu les mémoires. Enfin, moi, personnellement, je me souviendrai parce que j'ai vécu un grand moment de course camarguaise et tout ce qu'il y avait autour, les gens contents, les gens heureux. Donc, ça a été vraiment très, très beau. Et donc, aujourd'hui, on enchaîne avec Pérol. Mais bon, Pérol, comme je disais peut-être au début, je ne sais pas si on a été coupé, mais Pérol, on n'est jamais déçu. Une équipe de folie. Déjà, monsieur le maire, je tenais à vous remercier pour l'accueil chaque fois que vous nous accordez au trophée 3e. Je remercie aussi Dorian et Steve qui fait un travail fabuleux avec ses équipes. Laurent Guyon aussi au service technique. On est tout le temps bien accueillis. On arrive ici, on sait que ça va rouler comme sur des roulettes, c'est le cas de le dire. Voilà, avec un plateau, Julien en parlera tout à l'heure avec Joris, ils sont plus à même que moi de le faire. Un plateau qui va être quand même, je pense, une belle réussite. L'année dernière, on a fait le plein dans ces arènes aussi. Donc j'espère que cette année on va faire le plein et puis le trophée 3e et bien ensuite vous le savez on ira à Latte le 24 août, le 29 on sera à Saint-Géniès-des-Mourgues, le 15 à Lansargues et le 29 septembre report de la course du 9 juin à Villeneuve-les-Maguelones qui aura lieu voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Pour le 10e anniversaire. Voilà, 10 courses pour le 10e anniversaire. Et comme je disais, on était à 12 000 spectateurs l'année dernière sur l'étape du 3e. En tout, je pense que cette année, avec les 4 000 de Lunel, on sera plus proche des 15 000 personnes sur 10 courses. Donc je veux dire, ça a toute sa place en termes de manifestations sportives sur la métropole de Montpellier. Je pense que ce trophée a pris vraiment une ampleur. Et on l'a vu à Lunel où le président de la métropole, Michael Delafosse, a fait l'honneur de venir avec beaucoup d'élus qui étaient présents. D'ailleurs, je remercie M. Rio. J'ai vu que M. Rio est arrivé aussi. Il va assister aussi à la course du 3e cet après-midi. Donc voilà, on s'aperçoit que quand même les élus du territoire commencent à prendre conscience que ce trophée a toute sa place dans le périmètre de la métropole. Et on s'aperçoit, comme je le dis aussi, il y avait quand même 25 communes sur 31 de la métropole qui accueillent des taureaux. Alors certes, les 25 communes n'ont pas d'arène, mais 25 communes de la métropole sur les 31 accueillent des taureaux, manifestations taurines, bandits, d'Ambrivade, Roussataille, etc. dans les rues de leur village pour les fêtes votives. Donc ça aussi quand même c'est une tradition qui est bien implantée sur notre territoire et je remercie les élus et le président Michael Delafosse de maintenir cette tradition au sein de notre territoire. Merci Frédéric, je coupais en même temps, je me suis retrouvé avec la lumière, c'était pour t'éclairer un peu sur ce qu'on pouvait dire. Merci de cette précision. Alors on parlait de Lunel et on parle aussi du 10e anniversaire. On a, depuis le début du 3M, chaque arène et chaque commune a fait un petit cadeau que vous pouvez récupérer aujourd'hui. Je vais laisser monsieur le maire vous le présenter. Ça va être un cadeau à récupérer à l'entrée, c'est ça, monsieur Rico ? Absolument, qui sera donc distribué au guichet à l'entrée. Et c'est un cadeau qui est un petit peu militant. Militant, à savoir que nous offrirons donc un bracelet préservons nos traditions, puisque nos traditions, c'est vrai qu'elles sont très fortement implantées sur le territoire de la métropole, mais elles sont également énormément menacées par un certain nombre de personnes. Donc
un bracelet militant, préservons nos traditions. Et puis un deuxième cadeau qui est le vert, là c'est le militantisme concernant la commune de Pérol et notamment les mercredis du terroir et les vignobles. Voilà, qui est une véritable réussite. Et grâce à ce verre, eh bien, vous pouvez revenir au mercredi du terroir, faire la dégustation de l'ensemble des viticulteurs qui sont présents et participer à ces animations. Donc à récupérer le bracelet, touchez pas à nos traditions, on n'est pas loin de ça, c'est ça qui est marqué. Voilà, c'est ça. Préservons nos traditions. Préservons nos traditions et le verre à pied, verre en verre d'ailleurs, attention de ne pas vous faire mal avec ça dans les arènes. Dans tous les cas, vous pouvez boire un petit apéritif à sortir à la bodega avec, ça sera l'occasion. Alors on va parler de la course d'aujourd'hui, avant de rentrer vraiment dans le thème de ça. On ne l'a pas eu encore jusqu'à maintenant, mais c'est le président de course officiel du Trophée 3M, Joris. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, tu suis le 3M toi aussi depuis un petit moment. Bon, on voit beaucoup de plateaux, des plateaux différents. Pérol, chaque année où on a fait le 3M, il y avait des courses importantes. Là, aujourd'hui, c'est l'occasion de te donner la parole. Où tu en es, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qu'on fait? Mais je le dis dès qu'on m'en donne l'occasion. J'étais déjà très satisfait au départ lorsque Jean-Luc Messonnier m'avait appelé pour chapeauter l'ensemble du trophée, puisqu'il voulait que ce soit uniforme sur l'ensemble du trophée, qu'il n'y ait pas un président de course qui gère d'une façon et ainsi de suite. Bon, je ne vous cache pas que c'était un petit peu tendu au départ, puisque forcément on arrive dans des arènes. Enfin, moi en plus je ne suis pas de Montpellier, je suis de Provence, donc c'était un peu compliqué. Là maintenant c'est rentré dans les mœurs, c'est normal. Et puis ça fait découvrir aussi d'autres endroits, faire entrer dans des arènes où peut-être je ne serais jamais allé. Mais on voit quand même qu'il y a une évolution dans les plateaux, puisqu'au départ, on a souvent parlé avec Frédéric, c'était un petit peu la course de la métropole, c'était là où certains récupéraient de l'argent pour monter ensuite le reste de leur saison. Puis ils ont remis d'aplomb tout ça, et puis maintenant il y a des plateaux de qualité quand même de partout. Alors à Pérol, je prêche pour ma paroisse puisque j'y travaille aussi à côté, mais il y a toujours eu de très bons plateaux, et puis même maintenant avec Dorian, on travaille quand même ensemble, on en parle souvent, avec Julien aussi, donc ça se retrouve dans la qualité des spectacles. Et puis j'en profite, on parlait tout à l'heure de Lunel. Frédéric a raison d'insister sur le succès qu'a eu cette course, puisque certes le plateau était déjà exceptionnel, et puis même en termes de fréquentation, on était à quasiment 4000 en mélangeant tout. 4000, dites-vous bien que dans n'importe quelle arène du sud-est de la France, c'est rempli, on ferme les portes. Là, malheureusement, Lunel, ils ont fait 200 ou 300 places de plus, c'est pour ça qu'on n'a pas pu fermer, mais dans l'ancienne configuration, il y aurait eu un Noël Billette, c'est qui est quand même. En sachant qu'à Lunel, petite précision, c'est qu'il y a tout le dessous des arènes, on parle en place assise, ça ne rentre pas forcément dans les critères de tous des gens qui étaient dessous, donc à mon avis, ça c'est très difficile à compter. Donc voilà, pour revenir sur le 3M, c'est comme l'a dit Frédéric, je corrobore totalement ses propos, c'est un trophée qui est devenu important. Tout est fait pour que ça fonctionne dans ce sens-là, donc oui, c'est agréable à faire, et puis je pense que les gens s'y retrouvent aussi. Merci Joris. Alors on va donner la parole à Julien parce qu'on va parler de la course d'aujourd'hui, justement. Julien qui est le président du club taurin de Pérol. Alors Julien, il y a eu un peu de changement, il y a eu même pas mal de changements, notamment au niveau des taureaux blessés. Lucullus, on sait qui a été remplacé. Donne-nous un peu l'ordre de la course et les raseteurs. Merci Loïc et bonjour à tout le monde. Et effectivement, le plateau qui a été monté dans l'hiver, on a perdu 3 taureaux. On a le Barbanson de Robert Michel qui est malheureusement blessé. Lucullus qui avait fait une très bonne première partie de saison. À Palavas, ouais. Qui est à Palavas, on est allé le voir avec Dorian qui s'est ouvert le genou de façon assez importante. Il nous perdait aussi Monarque, malheureusement, Almada Soumad, qui était un grand espoir Almada Soumad, qui malheureusement est décédé. Donc on a pu le remplacer. Donc on a un peu changé l'ordre de sortie des taureaux. Aujourd'hui, nous aurons un gigolo de Robert Michel qui fera ses adieux à la piste. C'est un taureau qu'on a vu grandir ici, en école taurine, on a vu progresser. C'est un très bon taureau qui peut finir à la planche régulièrement, qui n'a pas forcément une tenue de piste et qui lui a permis de réaliser les grands trophées, mais c'est un super taureau, on n'est jamais déçu avec lui. Après, nous aurons le taureau Sacha de Malcire, qui aime bien la bagarre, qui peut finir à la planche, qui a déjà fait de très bonnes courses ici. En troisième position, nous aurons Néron, la main de cuir, qui remplace Lucullus. Néron qui était à Lunel. Dernier, ouais. Et une piste différente aujourd'hui. On pense qu'il peut tirer son épingle du jeu. Il peut finir à la planche. Je vais souvenir en 2022 avec Jérémy Aliaga pour la complète la royale de Cuillet, qui a été excellent.
4e. C'est un petit peu l'espoir de cette saison. Je trouve Lichou, de Rami Cavagni. Et qui a été très bon, Voilà. qui a fait pas mal de très très belles sorties, notamment Lansargues, Lansargues, le Sommières, Vaudois. voilà, C'est un Côte-du-Roi. taureau qui compte dans les papiers, je pense, pour la fin de saison. Et c'est un taureau qui va se retrouver très très à l'aise dans les pistes Voilà. comme Pérol. Je pense que ça peut faire Donc, de très très belles choses. Je pense que c'est un taureau important de l'après-midi. 5e Redon, Madame Maillan, qui est pareil, Ouais, qui est un beaucoup de taureau, sang, beaucoup d'énergie. Ouais. voilà, dans la pure race de la Madame Maillan, qui peut finir très fort. Et Palun, de Méjeanne, qui avait fait de très bonnes courses l'année dernière, qui peut finir en apothéose, quelques belles actions, venir sauter au-delà des barrières. Et pour finir, on a Frigolet, qui remplacera donc Monarque de Somade, qui a fait le dernier course à Romoulin, qui a été excellent, qui aurait pu gagner le prix également. Donc voilà, on a remplacé les taureaux, mais je pense que le plateau cet après-midi en vaut la peine, avec une équipe de raseteurs avec laquelle on a l'habitude de travailler. On a bien sûr Zico Catif, qui est le premier trophée des As. On avait, Et le leader du trophée 3M aussi. Voilà. en ce moment. On a Vincent Flix qui revient de blessure et qui s'est mis en valeur à la journée de Sommières dernièrement, qui vient en remplacement de François Martin, blessé. On a notre pérolien, Dorian Friac, qui j'espère va se surpasser. On compte sur lui beaucoup. Pour les resteurs gauchers, nous avons Loni Sorcel, qui est l'élégance du rasé. On a Legati qui a beaucoup de courage, qui a le rasé pour le taureau. Également, on compte beaucoup sur lui. Et Jérémy Alaga qui ne soit jamais dans nos arènes. Donc voilà, le plateau est beau. Rendez-vous cet après-midi et croisons les doigts pour qu'on ait une très belle course avec une belle entrée. Alors pour la course d'aujourd'hui, Capella de 17h, début de la course 17h30, évidemment avec les préconisations, les courses ont été décalées, donc elle démarrera à 17h30, Capella 17h, course 17h30. On va reprendre aussi également le classement du trophée 3M, parce que sur ce 10e anniversaire aussi on a un classement. Donc premier chez les raseteurs bien sûr, donc premier c'est Zico Catif avec 37 points, deuxième Vincent Marian avec 14 points et troisième Pascal Laurier avec 12 points. Chez les manadiers aujourd'hui, donc il n'y a qu'une manade qui peut marquer des points aujourd'hui, puisqu'en tête vous avez donc la manade Rouquette, la manade des Thermes et la manade Somade qui sont premiers ex-aequo avec chacun 15 points. Ensuite on a en seconde position la manade Paulin qui n'a pas de tour aujourd'hui, donc qui ne pourra pas forcément marquer des points aujourd'hui. Et ensuite on a la manade Guillerme, la manade Chabalier, la manade Lagarde, la manade Robert Michel et la manade Didelo qui sont ex-aequo 3e avec 7 points chacun. Voilà. On aura au jury Monsieur Henri Hittier, l'indétrônable Henri Hittier, Monsieur Alain Piton et Frédéric Moulin qui sera là aussi pour tout ça. Un dernier petit mot avant qu'on coupe tout ça. Vous avez le 3M après-midi à partir de 17h30. Grosse soirée aussi ce soir que vous pourrez retrouver en direct sur Toril TV, mais également être présent puisqu'il reste encore très très peu de places. Julien, de mémoire, il reste peut-être 200 places. Ce matin, à 9h, on avait vendu 1400 places. J'en parle de la nuit des gardiens. Voilà, il reste 200 places. 400 places. 200 places. Il y en a 200, voilà. Voilà, donc il y a 200 places, les guichets sont ouverts. À partir de midi et demi et en ligne, à la billetterie des arènes en ligne. Allez, ben on refera une publication dans la journée avec le lien de la billetterie. Monsieur le maire, merci de nous avoir reçus. On va se retrouver encore ce soir pour la nuit des gardiens et demain, puisqu'on a aussi une journée demain ensemble. On passe 2 jours à la fête à Pérol. Venez nous voir. On aura l'occasion de boire dans le verre de l'anniversaire du 3M. Merci à tous. Merci monsieur le maire, je vous laisse le mot. Avec plaisir. Mais écoutez, moi j'invite tout un chacun à venir participer à nos manifestations. Effectivement, aujourd'hui on a une grosse journée, on a une très belle course cet après-midi, et puis la nuit des gardiens, c'est une très grosse journée d'affluence, donc tout le monde sera accueilli dans les meilleures conditions. Eh bien écoutez, on vous attend et puis on vous dit à tout à l'heure, 17h pour la Capella, 17h30 la course et la nuit des gardiens ce soir. À très bientôt, enfin à tout à l'heure et bonne journée.